Quelques vagues au fond de la cuvette. Elle pesait lourd sur mes épaules, la vie. Je voulais pas d'elle, et on voulait pas de moi ici. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas pourquoi je me suis accrochée si fort à la paroi sanguine de l'utérus de maman. Pourquoi j'ai pas lâché prise. Il aurait suffi que je me laisse couler en fausse couche docile, comme on me le demandait. Mais j'étais née avec la grâce d'une merde. Un plouf et quelques vagues au fond de la cuvette. Ma gorge se serrait quand je pensais à tout ça. La rage et la détresse qu'avaient dû ressentir papa et maman. Ce n'étaient que des mômes d'à peine 18 ans, largués dans une vie qu'ils n'avaient encore jamais envisagée. Tous leurs rêves éboulés sous mon poids de nouveau-né. Papa abandonnant les rangs du lycée pour les chaînes de l'usine. Maman étouffant son avenir d'infirmière sous une tenue de serveuse. C'était à cause de moi tout ça. Cette vie de merde qui nous tenait entre ses griffes. On a zoné de HLM crasseux en baraque pourrie. De problèmes de fric en interdit bancaire. Papa volait de la viande dans les supermarchés. Il glissait des rôtis dans son pantalon et des camemberts dans ses poches. Et plus je grandissais, plus je culpabilisais de les avoir mis dans ce foutoir. Sauf que je savais pas comment m'y prendre pour arranger les choses. Alors, je me contentais de ne plus faire de vagues, docile et silencieuse. Je restais dans ma chambre le plus souvent possible. J'allais pas les faire chier le soir quand ils picolaient et s'envoyaient de la dope avec leurs potes. Il leur fallait bien ça pour oublier, accrocher un peu de lumière au tableau noir de leur quotidien. La plupart du temps, je faisais semblant de dormir. Et pour éviter de pleurer, je dessinais des histoires multicolores sur la blancheur des nuits. Les larmes prisonnières finissaient par cristalliser. Elles explosaient dans mon ventre comme des feux d'artifice. Parfois, je rallumais la lumière et je m'amusais avec ma poupée Martine. Ou bien je me glissais tout doucement dans le couloir pour observer le jeu des adultes à travers la porte vitrée du salon. Ça faisait rire tout le monde quand on me surprenait là. Sauf papa qui se mettait en rogne. Je filais aussi vite que possible, mais il me rattrapait toujours. Il me chopait par la manche du pyjama et me maintenait devant lui au garde-à-vous de sa colère. « Tends ta joue », il disait. « Tends ta joue et n'essaye pas de te protéger. » Il avait horreur de ça, papa, quand je levais le bras en bouclier. Ça faisait enfler sa rage et les coups levaient plus fort, plus nombreux. Je tendais ma joue et je ficelais mes doigts les uns aux autres derrière mon dos. J'apercevais la grande main de papa levée au-dessus de ma sale petite gueule. J'avais les jetons malgré l'habitude. À chaque fois, je sentais mes muscles se raidir juste avant l'impact. Je fermais les yeux. « Ferme pas les yeux, disait papa, ou je t'en colle une deuxième. » J'ouvrais les yeux. Parfois, je ne me souvenais même plus pourquoi papa était fâché. J'avais trop peur. La mandale me tombait dessus. J'étais toujours debout, à peu près. Et puis un jour, je me suis mise à moins bien tenir debout. J'étais malade. Les docteurs ont dit que j'étais malade et ça avait l'air plutôt grave. Pour bien faire, il aurait fallu que je sois hospitalisée. Mais évidemment, on n'avait pas les moyens de payer l'hosto. Boulot de merde, pas de mutuelle, tout ça. Alors j'ai avalé des kilos de cachets pendant des mois et des mois. On me faisait des piqûres tous les jours, matin et soir. L'infirmière qui venait à la maison disait qu'avec tous ces petits trous, mon cul ressemblait à une passoire. Je trouvais pas vraiment ça drôle, mais je me plaignais pas. On me faisait des prises de sang, des radios, on me vérifiait le blanc de l'œil, on me palpait, on me pesait. Je n'arrivais pas à manger et je vomissais beaucoup. À force de maigrir, je me demandais si j'allais finir par disparaître. J'ai manqué presque une année d'école, mais l'école ne me manquait pas. Je
Je pensais juste à cette maladie qui m'aspirait de l'intérieur. Je me disais que j'arrivais peut-être au bout de l'histoire, au grand calme éternel. J'avais pas tellement peur en fait. C'était presque comme se glisser dans un lit quand on est très fatigué. Une sorte d'apaisement. Mais j'ai fini par guérir. La vie m'avait gardé dans ses crocs, une fois de plus.